Vous échangez peut-être avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs, une quantité de mails chaque jour pour vous donner des tâches à réaliser, indiquer aux autres où vous en êtes, modifier des tâches ou encore les annuler. Si c'est le cas, vous ressentez probablement de la frustration à utiliser cet outil si peu adapté. On multiplie les messages indépendants les uns des autres, on doit chaque fois choisir les destinataires, indiquer un objet, sans parler même des signatures qui viennent à chaque fois nous polluer, nous déconcentrer par rapport au cœur du message. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo sur les discussions par mail, vous pourriez changer d'outil pour échanger ces messages. Mais serait-ce vraiment la solution la plus simple? Finalement, quand on parle des différents usages du mail, ils se répartissent, comme on l'a vu, en trois axes. Les discussions, la coproduction et l'organisation, c'est le sujet du jour. Et c'est là que je vous partage un concept qui me vient peut-être de mon confrère Frédéric Soussin, je sais plus trop parce qu'on en apprend tous les jours et on ne sait pas toujours de qui nous vient quoi. Et donc, je vous partage un concept qui s'appelle l'équipe permanente. Et la question devient donc, comment faire équipe en permanence? Malgré notamment la distance, comment avoir un système digital qui soit le reflet le plus parfait de notre organisation humaine? Avec les deux vidéos précédentes, on a compris d'une part qu'on pourrait utiliser avec profit des groupes de discussion dans des outils tels que WhatsApp, Telegram, Slack, Google Hangouts, Teams, etc. Et d'autre part, un dossier partagé et collaboratif, et on avait pris l'exemple de Google Drive. Or, si au début d'un projet, au sein d'une équipe, au début de la collaboration avec un client ou un fournisseur, voire les deux, on se met d'accord sur une organisation simple et efficace, une bonne solution serait peut-être de pouvoir gérer nos tâches au même endroit, à condition bien sûr que ce soit simple à adopter par tous les membres du projet ou de l'équipe. Je vais le répéter, simple, simple, simple. Et bien sûr, vous me voyez venir, il y a d'innombrables solutions pour faire ça. Alors bien sûr, quand j'utilise le mot solution, je parle d'une vraie solution à un problème et non pas un outil qu'on a renommé solution pour en changer la perception. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? L'exemple le plus simple, le plus abordable, c'est tout simplement le pendant de nos fameux tableurs qu'on s'échange en pièces jointes, et c'est le document tableur Google partagé, qui peut s'avérer incroyablement efficace pour peu qu'on utilise quelques astuces comme les vues filtrées ou encore les listes déroulantes qui permettent de choisir des éléments tels que les cases cochées ou non couchées ou encore les indicateurs d'avancement d'une tâche. On vous met tous les liens des outils et des astuces dans la description de cette vidéo. Alors un tableur, c'est très bien, ça fait des décennies qu'on utilise des tableurs pour tout faire, de la liste de courses au tableau de bord financier, mais il y a un petit peu mieux, bien sûr, et ça fait déjà un certain nombre d'années. En fait, ça fait 13 ans, si on s'appuie sur le pionnier Basecamp, ça fait 13 ans que se développe quantité d'outils de gestion de tâches partagés, extrêmement utilisables, extrêmement simples et efficaces. Alors, il y en a d'innombrables des outils de gestion de tâches partagées, je vous en cite 4 du plus simple au plus complexe. Si déjà vous regardez ces 4-là, vous avez un éventail de possibilités. Le premier, c'est Todoist, qui est un outil qui ressemble tout simplement à une liste de tâches, mais avec plein de petites fonctions, notamment le fait de pouvoir partager la liste et de la gérer à plusieurs et de s'attribuer des tâches. Un autre outil qu'on pourrait utiliser, c'est Trello, qui a été conçu sur le modèle du Kanban, cet outil de management visuel qui vient à l'origine de l'industrie et en particulier du management Toyota. Le troisième que je pourrais vous citer, c'est Smartsheet, qui ressemble à un tableur, mais avec tout un tas de fonctions aussi précieuses que les cases à cocher, les listes de contacts, la visualisation conditionnelle extrêmement simple à paramétrer, les rappels automatiques, les demandes de mise à jour du document, les rapports, la gestion des ressources, etc. Et enfin, Clarizen, que je n'ai eu à recommander qu'une fois en 10 ans parce que c'est un outil très complet mais aussi très complexe à utiliser et aussi assez coûteux. Il faut donc qu'il y ait un véritable enjeu qui vale la peine et le coût d'utiliser cet outil-là. Ce qui nous intéresse, c'est que si on utilise un de ces outils, que ce soit Google Sheets ou Clarizen, on n'a plus besoin de passer par le mail. Je le répète, on n'a plus besoin de passer par le mail. Bien sûr, je vous encourage à désactiver ou au moins faire vos choix dans les notifications par email de tous ces outils qui, par défaut, sont activés. Surtout si vous installez les applications mobiles de ces outils, vous verrez les notifications apparaître sur vos smartphones et je vous encourage là aussi à désactiver le vibreur et la sonnerie parce qu'on a rarement besoin de savoir que quelque chose a bougé chaque fois que ça bouge au moment où ça bouge. Et puis si c'est un outil de travail important pour vous, il va en fait rester ouvert en permanence et vous pourrez paramétrer votre navigateur web pour qu'il rouvre les derniers onglets utilisés chaque fois que vous démarrez le navigateur ou votre ordinateur. Et ça permet d'être sûr que
que le matin, vous allez rouvrir automatiquement les outils, les pages sur lesquelles vous étiez quand vous avez quitté votre travail la veille au soir. En tout cas, si vous gérez certaines tâches de manière récurrente avec les mêmes personnes, je vous encourage à en parler avec ces personnes et à expérimenter un mode d'organisation collectif qui réduira considérablement les mails dans votre équipe ou dans votre projet du jour au lendemain. Dites-nous en commentaire le prochain pas que vous allez faire à partir de cette vidéo. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est très important pour nous aider à vous partager des choses qui puissent vraiment vous aider à simplifier la collaboration au travail. Bien sûr, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne. Si c'est déjà fait, mettez un like sous la vidéo. Ça nous aide à savoir ce qui vous intéresse et ça met la vidéo en avant sur YouTube. Nous regroupons et publions toutes nos astuces sur le blog de Digital Collab, donc allez-y, abonnez-vous au blog, c'est 100% gratuit. À bientôt pour une prochaine vidéo.